De quoi tu parles? De quoi tu parles, Bonjour et bienvenue à notre émission De quoi tu parles de, toujours dans ce volet d'industrie pro de la musique. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un milieu qu'on connaît beaucoup hors Québec et peut-être qu'on connaît un peu moins au Québec. Donc on va démystifier tout ça. C'est l'industrie du milieu scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire faire des spectacles à l'école? Tout ce milieu-là qui est vraiment à découvrir et qui est très enrichissant pour nos artistes. Et avec nous pour nous en parler de l'APCM, Sophie Moreau-Parent, gestionnaire de projet. Ça va bien? Oui, vous autres, ça va bien? Ça va super bien. Yeah. On parle à vraiment l'experte, si on veut, là, de ça, parce que d'une certaine façon, tu t'occupes évidemment de tout ce qui a rapport avec le côté scolaire chez la PCM, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis la coordonnatrice de projet, des projets jeunesse, comme notre festival en milieu scolaire quand ça nous chante, et oui. Puis le volet Ontario des ateliers Jamais trop tôt. Qui est vraiment cool. Jamais trop tôt, qui regroupe évidemment partout à travers le Canada, donc le Canada français au grand complet. Tout ce que le monde connaisse peut-être un peu avec le Festival international de la chanson de Granby. Exact. Ouais. Qui est quand même, où on a vu des grandes stars comme notre Sophie Grenier, oui. Qui a passé par là, qui a ensuite gagné La Voix. Fait que ça reste un beau tremplin pour les jeunes artistes. Oui, c'est ça. Puis c'est un projet qui est pan-canadien. Fait que ça regroupe plein de jeunes de partout qui vont pour une semaine faire un spectacle à Granby. Puis ils vont chanter des chansons qui ont été écrites pendant les ateliers partout au Canada et puis mis en musique par nos artistes professionnels aussi. Donc, on a souvent des membres à PCM qui vont faire la musique des chansons aussi. Donc, ça implique vraiment la membriété à PCM à plusieurs niveaux. C'est vraiment le fun. Puis, quand on parle, évidemment, il y a un peu d'un milieu scolaire quand ça vient à ça, parce qu'il y a des ateliers qui sont un peu beaucoup de niveau scolaire, parce que les ateliers sont donnés justement dans les écoles un peu partout au Canada. À quel point est-ce que toi, tu vois comment que les ateliers et ce genre de choses-là, c'est important évidemment dans le milieu non seulement artistique, mais au niveau scolaire dans notre francophonie à nous autres? Oui, bien, à chaque année, on a le double de demandes des ateliers. Qu'est-ce que je peux vraiment financer? Fait qu'on a beaucoup de demandes de la part des profs. On a aussi, tu sais, les profs dans des régions plus éloignées, London, puis des villages là, dans le sud de l'Ontario, par exemple. Ils n'ont pas nécessairement accès à des artistes professionnels francophones pour revenir. Les artistes de leur communauté, il y en a peu qui vont faire de la musique en français. Fait que le fait qu'on puisse envoyer un artiste là dans l'école, ça permet aussi aux jeunes de voir un artiste qui fait carrière en français en Ontario, au Canada. Donc, c'est très inspirant pour les jeunes. Les profs sont toujours très, très satisfaits. Puis c'est ça, comme d'amener un artiste à l'école, ça permet d'être en contact avec la culture aussi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de leur école, vu que souvent le français, des fois c'est juste à l'école pour certaines personnes. Fait que là, de voir que ça existe aussi à l'extérieur, puis qu'il y a du monde qui font carrière là-dedans, je pense que c'est la meilleure façon de montrer aux jeunes que ça peut se faire, là, tu sais. Puis à chaque année, les textes qui sont sélectionnés, on a au-delà de 250, 300 textes décrits à chaque année. Et puis donc, les 3 textes sélectionnés, c'est souvent des jeunes avec plein de potentiel aussi par la suite, de continuer là-dedans. Fait que ça nous permet aussi d'aller un peu repérer des noms de futures personnes aussi dans l'industrie. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool ce que la PCM fait. Évidemment, vous regroupez les artistes de l'Ontario et de tout l'Ouest canadien, parfois aussi les maritimes. C'est vraiment c'est un peu comme la disque hors Québec, si on peut se faire comme un comparatif. Là. Mm-hmm. Pas 100% la même affaire, mais dans les mêmes dans les mêmes eaux, là, si on veut. Mm-hmm. Là. C'est vraiment intéressant. Puis évidemment, tu as parlé de cette affaire-là de Casse and Chante, qui nous autres, on connaît très bien. Moi, j'ai jamais participé parce que j'ai pas eu de talent musicaux au secondaire. Mais Casse and Chante, comment est-ce que tu expliquerais ça? Mais en fait, explique-nous c'est quoi. Ouais. Parce que si le monde ne vient pas de l'Ontario, ils sont peut-être pas même dans le milieu hors Québec, ils savent probablement pas c'est quoi. Puis c'est vraiment, je pense, c'est une grosse perle qu'on a ici en Ontario. Oui, bien, le festival Quand ça nous chante, ça fait plus de 20 ans là, que ça existe. Donc, c'est un festival annuel, un festival en milieu scolaire. Donc, on fait un partenariat avec une école pour présenter des spectacles dans cette école-là. Donc, en soirée, on a des artistes professionnels. C'est vraiment comme
la première expérience de festival de plein de jeunes, sans nécessairement que ce soit leurs parents qui les amènent là. Donc, ils sont avec un groupe scolaire, tu sais, pour voir des spectacles. Fait que souvent, c'est vraiment le moment highlight, là, pour eux, c'est les spectacles en soirée. Et pendant la journée aussi, ils vont présenter un spectacle scolaire, donc de 15 minutes à peu près, qui ont monté pendant toute l'année avec leurs professeurs à l'école. Fait que ça leur donne une chance de monter sur une grosse scène puis de partager en avant de tous leurs collègues ce sur quoi ils ont travaillé pendant toute l'année. Fait que ça aussi, c'est vraiment un moment highlight pour eux. Et puis, les artistes vont aussi faire des ateliers en petits groupes. Donc, on a la chance de passer 90 minutes avec un artiste qui a plein de connaissances à partager, puis c'est eux qui sélectionnent quels ateliers ils vont faire, donc que ce soit guitare, voix ou enregistrement en studio, mise en scène, donc il y a plein d'options pour un peu aller explorer qu'est-ce qu'ils veulent connaître en musique aussi. Comme tu as mentionné aussi tantôt, souvent, ça peut être la seule place où ils vont vivre en français, pouvoir communiquer en français, mais surtout avec des gens qui vont avoir le même trip que eux. Fait que de rencontrer des gens un peu partout en province, justement, pour former la jeunesse, mais aussi, évidemment, l'avenir de la musique, si on veut, de pouvoir aller justement récupérer ces jeunes-là, puis leur dire « Hey, c'est possible de le faire en français, c'est possible de faire carrière », puis d'avoir un peu de munitions, puis d'avoir plus justement de découvertes, puis de gens qu'on peut vraiment aider à travers ça. C'est tellement une belle opportunité pour ces jeunes-là, mais surtout que vous faites ça année après année, puis que ça fait que grandir, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent y participer. C'est vraiment incroyable là, qu'on surtout puisse faire que les formations, pour la grande partie, sont offertes par des membres de la PCM qui sont eux autres même des artistes, des diffuseurs, peu importe, dans l'industrie musicale de la région de l'Ontario, hors Québec, de voir ces artistes-là puis faire comme « Hey, moi aussi, je viens d'Hawkesbury, puis regarde où que je suis rendu. » Puis c'est comme « Ah, ben moi, je suis un jeune au secondaire à Hawkesbury, puis tu sais, j'aimerais faire de la musique, mais comment que je m'y prends? C'est-tu même possible dans mon milieu? » Puis d'avoir ces exemples concrets-là. Puis aussi, pour l'artiste, c'est aller chercher un public, en quelque sorte aussi. C'est tisser ces liens-là directs avec des consommateurs, avec des personnes qui trippent déjà de la musique. Mm-hmm. Donc, ça aide déjà d'avance, là. Puis si on a ton atelier, on va dire, de prise de son ou de rock ou peu importe, ben chanson qu'il y a déjà des atomes crochus à ce niveau-là. Oui, c'est ça. C'est une manière pour l'artiste de développer son public, à long terme aussi, parce que, tu sais, c'est des jeunes en musique, donc niveau 9e année, 11e année, 12e année. Donc, tu sais, en 12e année, on s'en va après ça à l'université, au collège, etc. Donc, ces jeunes-là vont venir au spectacle, vont pouvoir aussi voir où est-ce que l'artiste va jouer, puis, tu sais, donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça permet le développement de public. Ça permet aussi que les jeunes se rencontrent entre eux, parce que, tu sais, on a des bandes de jeunes à Hearst ou à Timmins ou à North Bay, Sudbury, qui sont vraiment un peu dans leur silo de peut-être que 1 ou 2 bandes de jeunes qui font de la musique. Tu sais, à Ottawa aussi. Donc, ça permet à ces jeunes-là de connecter à travers les styles de musique, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans la province. Puis, il y en a qui vont continuer ensemble, aller habiter ensemble à l'université, pour étudier à l'université. Oui. Ou, tu sais, il y a vraiment des liens forts qui se créent à travers la musique. Puis, ça crée... c'est ça, ça crée beaucoup, beaucoup de choses, là, comme à long terme. Je pense aussi... Je vais faire un exemple concret. Jean-Nicolas, c'est ça son nom? Oui. Qui est un guitariste. Exactement. Guitariste qui a fait ses débuts justement avec Quand ça nous chante et que là, à un moment donné, le groupe Règlement 17 n'avait plus de guitariste. Puis ils sont comme « Ah, t'as vu jouer, là, il est rendu majeur ou peu importe. Là. C'est un peu moins weird de l'avoir dans le band. » Puis ils sont comme « Hey, t'aimerais-tu ça, jouer de la guitare avec nous autres dans notre projet? » Puis sans cette expérience-là, sans ce milieu scolaire-là... Ça serait pas arrivé. Tu sais, ou peut-être qu'il aurait été à des auditions, puis là, ça aurait fonctionné. Mais d'avoir ce lien direct-là, puis d'aller aussi, en tant qu'artiste, d'être capable d'aller repérer ces jeunes-là. Je peux penser à Noah, qui est maintenant batteur avec les Rod Swamp, qui a vécu la même chose avec les Quand ça nous chante. C'est 2 exemples très concrets de l'impact qu'a l'événement sur l'industrie de la musique en tant que telle, parce que ça forme vraiment la relève
de notre industrie. Oui, 100%. Puis que ce soit avec ou des collaborations aussi, il y a d'autres jeunes qui se sont rencontrés aussi à Quand ça nous chante. Il y en a qui vont en vidéo ou qui vont aller un peu bifurquer comme de la musique, aller dans quelque chose d'autre, mais ils travaillent encore avec les musiciens, donc ils vont réaliser les vidéoclips là, des autres musiciens et musiciennes. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis je pense que j'avais un autre point, mais j'oublie c'est quoi. Ça reste toujours un peu dans cet artistique-là, culturel, fait que ça fait des gens, ça fait des beaux groupes de gens qui veulent investir justement, puis qui aiment ça, puis qui contribuent justement à notre scène culturelle, peu importe que ce soit en musique, en vidéo, comme tu dis, justement, on parle aussi de techniciens, on parle des techniciens, évidemment, autant le son que la lumière, et ainsi de suite. Donc ça crée vraiment ces beaux liens-là. Puis là, de ça, avec ces beaux festivals-là, évidemment, on a aussi tout un circuit scolaire. Donc, ce qui veut dire que les artistes peuvent aller jouer dans les milieux scolaires, dans les spectacles. Du côté de l'Ontario, c'est primordial pour la survie de notre art, autant de notre côté pour les artistes que du côté aussi, je crois, de faire écouter de la musique en français dans des milieux qui sont évidemment, c'est minoritaire, là, le français. Donc, toi, tu le vois, tu le côtoies, tu vois qu'il y a beaucoup de tournées qui se passent. À quel point, selon toi, c'est quelque chose qui est super important puis qui fait partie de notre écosystème? Oui, je pense que c'est essentiel parce que les distances sont quand même importantes. Fait que les distances étant importantes, c'est comme quand l'artiste arrive sur place, c'est intéressant d'avoir un spectacle scolaire, un atelier scolaire et un spectacle en soirée. Comme ça, tu peux vraiment rentabiliser ton déplacement là-bas. Fait que quand moi je vais faire une mini tournée d'atelier jamais trop tôt, des fois l'artiste va communiquer avec l'école, organiser un spectacle en surplus. Les écoles ont accès aussi à des bourses comme Passeport ou Immersor qui permettent une activité en français dans leur école. Donc, pour les écoles d'immersion, les écoles francophones aussi. Donc, souvent, les écoles vont essayer de faire un peu plus que juste l'atelier d'écriture aussi. C'est ça, je pense que la musique francophone en milieu minoritaire est pas toujours évidente à trouver. Il faut un peu aller la chercher. Puis les jeunes qui sont encore en train de définir leurs goûts musicaux, qui sont en train de découvrir, qui peuvent aller eux-mêmes chercher les artistes dans le style qu'ils veulent. Ils n'entendent pas nécessairement à la radio. C'est pas comme ça vient pas de l'extérieur. Il faut aller un peu plus le chercher. Donc, les jeunes qui sont à la recherche de ça, puis là, ils parlent du band qu'ils ont découvert, puis là, c'est ça. Donc, puis de voir un artiste à son école, ça fait toute la différence parce que la musique live, c'est encore plus puissant que la musique enregistrée aussi. Puis je pense que tu as soulevé un point intéressant. Avec la radio, évidemment, Ottawa, c'est peut-être une autre réalité, vu qu'on est très collé au Québec, fait que les radios québécoises à Gatineau qui ont leur marché ici en Ontario, mais si tu vas dans le nord de l'Ontario, si tu vas même en Acadie, à l'extérieur de ces grosses tours FM-là, les Rouges FM, les Énergies, les Rythmes, la découverte musicale passe, par les radios communautaires, que des fois, quand tu es au secondaire, c'est un peu moins cool d'écouter la radio communautaire. Fait que tu vas écouter comme les grosses chaînes anglophones, l'équivalent de Rouge, mais en anglais, qui prédomine beaucoup de l'espace. Ou juste le Spotify Ou juste Spotify aussi, qui est une autre affaire entièrement. Fait que le circuit scolaire, puis d'être capable de faire ces tournées-là dans les écoles, où c'est vraiment genre tu t'alignes 15 dates avec des écoles un peu partout, puis là tu fais un spectacle pendant les jours d'école devant les jeunes, dans la cafétéria, dans le gymnase, peu importe la salle de théâtre qu'ils vont te donner. T'arrives souvent autoproduit, t'arrives avec tes propres speakers, ton propre système de son pour vraiment que ça soit clé en main. Puis là, tu as parlé de diversifier ses revenus aussi avec faire un atelier ou faire un spectacle. Fait qu'il y a toujours, tu peux toujours faire les deux. On va dire que t'es booké pour faire un spectacle, mais rien t'empêche de faire une demande de subvention pour faire un atelier, un vice-versa, dans ce cas-là, où que les jeunes apprennent en le faisant. Fait que c'est un élément très important dans la survie d'un artiste auto-entrepreneur hors Québec. Puis là, une autre belle chose, c'est de faire un show en soirée, de t'aligner avec les centres communautaires, peut-être louer une salle, puis de t'auto-produire dans une salle, puis là, tu fais 3 choses dans une journée qui peuvent te rapporter de l'argent au lieu de faire je vais faire 7 heures de char pour faire un show en soirée puis espérer vendre des billets. Tandis que dans un show scolaire, t'as toujours du monde qui va être là.
T'as toujours des jeunes, t'as des oreilles, je veux pas dire ça dans le mauvais sens, là, mais influençables, sont là pour découvrir, en pleine découverte, en plein questionnement aussi sur eux autres. Puis là, de leur faire véhiculer ta musique, tes messages, d'avoir, puis vous pouvez en témoigner les deux, là, vous êtes des artistes, des échanges que vous avez avec les jeunes après, puis de comme, la musique francophone, ça peut être ça aussi. C'est pas juste un rigodon. C'est pas juste, tu sais, ou comme les fameuses chansons qu'on joue toujours dans les écoles, que c'est les mêmes tunes. C'est Hélène de Rock Voisine, par exemple. Tu sais, c'est une super bonne tune, rien contre rock. Fier Acadien aussi. Mais tu sais, à un moment donné, ça parle peut-être moins aux jeunes de 14 ans de North Bay. Ben, c'est ça, c'est le fun de réaliser à quel point il y a tous les styles de musique qui sont faits en français. Même dans les dernières années, là, on peut aller vraiment comme chercher. Puis, tu sais, les plateformes de streaming nous aident pas à cette découverte-là. Tu sais, il y a d'autres plateformes MusiqueUC là, qui va aider, j'ai beaucoup d'espoir en cette plateforme-là. Mais c'est ça, c'est pas toujours évident pour les jeunes de découvrir. Donc, d'avoir l'artiste dans son école, c'est sûr que le jeune va en parler à ses amis de son quartier, à ses parents. Hein, ils vont dire comme, hey, j'ai connecté avec cet artiste-là, il est venu chanter dans notre école. Comme ça permet une connexion plus personnelle. Puis c'est comme un autre partenariat qu'il faut pas sous-estimer en Ontario parce que on a le milieu communautaire, on a les écoles, on a le milieu pro, les salles de spectacle. Donc, tout ça ensemble, ça permet que l'industrie soit plus viable pour les artistes. Je vais parler de Flo, vu qu'on est dans ce sujet-là. Flo Franco qui a connu un succès énorme, comme on ne peut pas y penser quand ça vient à un circuit scolaire. Souvent, on dit circuit scolaire, c'est le fun, ça s'en va dans des gyms, faire des shows pour des jeunes, que ça leur tente peut-être plus ou moins être là. Ça, c'est comme peut-être la mentalité qu'on a de l'extérieur. Tu regardes ça, tu fais comme big deal, tu fais des shows dans les écoles. Mais Flo, qu'est-ce qu'il a vécu, puis qu'est-ce que les artistes vivent aussi sur ce que Flo l'a vécu fois 1000. Il a gagné un concours dans les écoles d'immersion, puis il allait faire ses spectacles en français. Il allait faire ses spectacles complètement en français dans des écoles d'immersion partout au Canada, mais aussi aux États-Unis. Il a gagné la Manie musicale et il a fait, je sais pas, une centaine de dates, si pas plus, partout avec des jeunes où que tu rentres dans une école qui est en anglais, tu commences à faire ton spectacle et tu as tes jeunes d'immersion qui apprennent le français ou par la joie de la musique commencent à crier et chanter ta musique en français. C'est vraiment impressionnant le pouvoir qu'a la musique dans le milieu scolaire. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était comme dans le domaine des écoles d'immersion seulement. Parce que la Manie musicale, c'est comme un concours. Ils vont montrer les 2 vidéoclips. Les jeunes vont voter pour lequel. Puis là, ça continue comme le palmarès des meilleurs vidéoclips. Puis c'est ça, après avoir été écouté par 1 million de... C'est beaucoup, il y a eu beaucoup de vues sur son vidéo. Puis après ça, ben, les profs ont vu que... Donc, je crois que donc Flo, son équipe, a vu cet intérêt-là. Donc, ils sont allés un peu vers les écoles d'immersion pour aller voir s'il y avait du potentiel de faire des spectacles. Puis c'est ça, il a fait des tournées, des très grandes tournées. Puis tu sais, les jeunes au secondaire, je pense que c'est le meilleur public parce que, admettons, Quand ça nous chante, il y a tellement une belle énergie. Puis tout le monde, dès que la toune à part, puis là, ça commence, tous les jeunes se lèvent, puis s'en vont en avant. À la place, Mais Quand ça nous chante, je pense que c'est la crème de la crème, parce que c'est tout, évidemment, du monde de la musique, c'est tout des musiciens et tout, fait que c'est 100% vrai, puis on vit la même chose partout, en fait, quand tu fais des spectacles, il y a toujours quelqu'un qui va triper sur ce que tu fais. Puis je pense que c'est un réseau qu'il faut... Comme je dis, qui est autant important, tu le disais toi aussi, on a un réseau pro aussi dans l'Art Québec, on a un réseau de scolaire, puis après ça, on a des réseaux de salles communautaires, et ainsi de suite. Puis c'est 3 réseaux qui fonctionnent, c'est 3 réseaux qu'il faut vraiment exploiter. Puis le réseau scolaire, par exemple, si tu prends des spectacles que tu pourrais avoir dans des salles de spectacles en Ontario, on va prendre l'Ontario par exemple, bien, ça se pourrait que tu trouves une dizaine de salles. Mais après ça, c'est terminé. Tu as fait le tour de tes salles, il faut que tu sortes un nouvel album, il faut que tu puisses, pour pouvoir refaire les salles, et ainsi de suite, faire les réseaux contacts, et ainsi de suite. Mais si tu vas au réseau scolaire, tu viens de t'ouvrir à
tellement d'autres salles de spectacle, justement. Puis tu peux vraiment tomber là-dedans puis en faire beaucoup plus. Puis pouvoir pousser ton album plus loin, pouvoir pousser ta tournée plus loin, puis pouvoir aller chercher des gens que tu n'aurais jamais eu la chance d'aller chercher, justement. Tu sais, comme il y a 650 000, au-delà de 650 000 francophones en Ontario. Donc ça, c'est dans les adultes tout âge. Donc dans les centres communautaires, on peut aller chercher ces personnes-là qui sont souvent des adeptes de tous les spectacles de ces salles-là. Donc les salles ont un public déjà fidèle. Puis après ça, dans les écoles, on a plus de 112 000 jeunes qui étudient dans des écoles francophones. Puis ça n'inclut pas l'immersion. Fait qu'on a un gros public là qui est disponible, qu'on peut aller chercher en ouvrant, c'est ça, en faisant des tournées dans les écoles. Puis comme tu as mentionné, justement, quand tu fais un spectacle, puis c'est des longues distances, on va se le dire, en Ontario, mais même dans l'Ouest canadien, les distances sont incroyables par rapport de ville en ville. Donc, de pouvoir placer ces dates-là spécifiques à un endroit que tu veux, évidemment, tu veux faire un spectacle, mais qui fait du sens dans ta tournée, ça peut vraiment rentabiliser le tout. Surtout si tu as un spectacle qui peut, par exemple, c'est juste des billets que tu vas vendre. Puis tu dis, OK, celui-là, il peut être un peu plus difficile, mais là, tu t'assures d'avoir un cachet scolaire pour pouvoir justement aider à ta tournée, pouvoir continuer ta tournée puis continuer ton cycle d'album. Ça peut vraiment aller loin, ça peut vraiment avoir des impacts incroyables, justement, puis avoir accès à d'autres financements aussi, parce que plus que tu as de spectacles, plus que tu as de trucs, plus que tu peux justement appliquer avec de l'aide à la tournée, ainsi de suite. Ouais, et puis en plus, ça fait tellement du bien de jouer des spectacles puis que le jeune vienne te voir après dire « Moi, je veux être un chanteur, auteur, compositeur, interprète comme toi. Tu sais, ça fait vraiment chaud au cœur, puis ces commentaires-là restent avec l'artiste pendant longtemps, plus que le nombre de vues ou le nombre de likes ou le nombre de ci ou ça. C'est ces commentaires-là qui redonnent un autre élan à l'artiste, comme ma musique fait une différence, ma musique est importante. C'est vraiment touchant, puis les jeunes sont très honnêtes et comment dire... ils sont pas gênés de venir vers... Ben, ils sont un peu gênés, en fait. Ils sont comme... Mais tu sais, c'est comme important pour eux de venir te dire ça. T'sais, comparativement à un public plus vieux, plus âgé, qui, je veux dire, eux, ils voient beaucoup plus de spectacles et tout ça. Donc, des fois, ils viennent pas vers toi à te dire tous les beaux commentaires. Je pense aussi que une affaire qui est très beau avec le marché scolaire, c'est que tu peux faire plusieurs shows dans la même ville. Oui, chose que tu peux pas vraiment faire avec un show grand public. Peut-être tu peux t'en sortir avec 2 représentations ou 3 si t'es vraiment comme un gros artiste établi puis tu vas attirer plusieurs personnes. Mais on va dire, je pars en tournée, je suis à Moncton. Je pourrais faire les 2-3 écoles. Je pourrais faire 2 écoles secondaires. Je pourrais aller à Shediac faire l'autre école secondaire. Puis c'est tout un bassin différent de jeunes. Puis c'est ça qui est le fun. Fait que ça te permet aussi en même temps de vraiment roder un spectacle. De vraiment être confiant dans ton art, dans ce que tu fais. Puis je pense que ça, c'est l'aspect qui est cool aussi parce que tu as 5 jours de semaine d'école, à moins qu'un pédagogique ou un férié ou peu importe. Ou une intempérie. C'est 5 jours possibles où que tu peux être en représentation, que tu peux être en atelier. En 2 shows par jour aussi. C'est ça. Si tu veux faire 2 représentations dans la même journée à la même école, parce que c'est des grandes écoles. C'est ça. Ça, c'est possible aussi. Puis souvent, ça arrive aussi que des artistes vont dans des écoles pour plusieurs journées. Ils vont faire des ateliers une première journée, une autre journée d'atelier, puis un autre spectacle. Peut-être 2 spectacles, comme un l'avant-midi pour une certaine tranche d'âge, l'autre pour après le dîner pour les 11e et 12e années, peu importe. Fait que je pense qu'il y a vraiment une belle rentabilité financière quand ça vient à cette chose-là. Puis je pense que peut-être au Québec, c'est un marché un peu méconnu de l'Ontario. Tu as eu un bel exemple avec une chanteuse qu'on va pas nommer, mais qui t'avait dit... Oui. Elle t'avait dit quoi encore? Elle m'avait dit, c'est vraiment cool votre réseau en journée ici en Ontario. Mais le réseau en journée, c'est le réseau scolaire, là. Ouais. Donc, c'est ça, c'est pas juste des shows dans le jour, c'est des shows scolaires, mais c'est justement le fait que c'est pas nécessairement aussi commun. Ça existe, c'est sûr, il y a du monde qui font... Puis il y en a plusieurs même, mais c'est pas le même genre de réseau, puis tu vas pas faire peut-être le même genre de tournée scolaire. Parce qu'évidemment, si tu gagnes, par exemple, à Contaroy, le prix scolaire, ben tu peux faire jusqu'à... moi, au début, mon premier groupe qu'on a eu, on a fait 75 dates. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup d'écoles. Ouais. Puis sans ça, on aurait peut-être eu 10-12 dates dans l'année. Fait que tu pars de 10-12 dates à 75 shows. C'est sûr que le show est rodé, comme tu dis. C'est sûr que tu développes
ton public, peu importe, tu sais, puis tu développes la façon, juste le fait d'être présent, d'être là, de les réseaux sociaux. Veux pas, ça vient avec toute une panoplie de choses qui s'ouvrent à toi. Parce que oui, évidemment, contacter, avoir le lien avec les jeunes, c'est le premier, mais après ça, il y a toute la suite des choses. C'est des gens qui peuvent te suivre, des gens qui peuvent acheter des billets de spectacle, qui peuvent, évidemment, c'est un Patreon, ainsi de suite. Tu sais, c'est des gens qui pourraient faire partie de ton écosystème à toi pour artistique. Puis c'est des gens qui sont aussi assoiffés de musique francophone, de culture francophone, vu que sont moins entourés. On n'a pas nos téléromans, nos émissions là, de soirée, on n'a pas nos artistes. Notre écosystème est plus petit. Donc, les jeunes, les écoles sont vraiment à la recherche de ça. Puis, ça permet aussi aux écoles d'offrir quelque chose de je veux dire, c'est bon pour les écoles aussi d'avoir des spectacles, de promouvoir cette culture-là. C'est comme ça donne le goût aux parents d'envoyer leurs enfants aussi à cette école-là. C'est pas juste les cours de français normal, il y a plein d'activités parascolaires alentour de tout ça aussi. Ouais. Mais je pense que c'est un point important qu'on soulève, c'est tout cet enjeu-là de fierté qu'on associe avec la langue aussi. Au Québec, évidemment, les spectacles font une grosse partie de cette fierté culturelle qu'on a, mais dans l'Hors Québec, surtout en Ontario, peut-être dans l'Ouest, on se bat encore pour cette fierté-là, pour la garder vivante, pour pas se faire assimiler par la culture américaine ou anglophone. Puis je pense la musique, les spectacles scolaires, l'animation culturelle, qui est un mot qui tourne beaucoup dans le monde de l'éducation, c'est quelque chose de très, très important. Chez en Acadie, c'est pareil aussi. Eux autres, ils ont peut-être plus une fierté développée avec la fierté acadienne. Ouais, nous autres, on a vécu peut-être de moins gros traumatismes, fait qu'on est peut-être un peu moins serré quand ça vient à ces choses-là. Mais je trouve ça super important. Puis une autre affaire, on parle d'animateurs culturels, ou même les profs de musique dans les écoles, souvent ces profs de musique-là, ces animateurs culturels-là, tes profs, tes directeurs, sont les anciens gros noms de la musique des artistes franco-ontariens. On peut passer à Brian Saint-Pierre en Ontario, on peut passer à Justin Guitard en Acadie, ainsi de suite. Que ces jeunes-là sont comme c'est bien cool que mon prof il a 8 albums, chose qui se fait rare, je trouve, mais que nous autres, c'est presque chose commune. C'est presque weird si ton prof de musique n'a pas eu un band. Genre de carrière. Puis quand même à succès, là. C'est pas juste comme, il a sorti 3 EP puis il a fait ça dans son garage puis ça sonne truche. Mais c'est vraiment comme des icônes de la musique que les jeunes ont la chance de côtoyer régulièrement. Oui, c'est ça. Il y a plein de professeurs ou d'animateurs culturels qui sont des artistes aussi, même de la PCM, des membres de la PCM. Fait que, c'est sûr que c'est inspirant de voir son prof, puis c'est aussi inspirant de voir quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui peut-être nous ressemble plus, quelqu'un qui est différent aussi de notre professeur, qui peut comme ouvrir d'autres portes. Puis je pense que l'éducation et la culture francophone en Ontario, dans l'Ouest, c'est très lié. C'est comme l'éducation. C'est vraiment à l'école qu'on peut vivre en français, etc. Et puis, dès qu'on sort de l'école, on est pas mal entouré d'anglais. Puis, il y a des belles initiatives comme un groupe, par exemple, Moonfruits, qui a fait un projet pilote de slow touring, donc qui passe une semaine à la même école, qui est logé peut-être chez un membre de la communauté, qui va passer une semaine à l'école à monter un spectacle. Et puis à la fin, peut-être les jeunes vont faire leur première partie, eux vont faire un spectacle dans l'école, donc les parents vont venir, donc il y a comme plein d'initiatives. Ça, il faut faire preuve de créativité à tous les niveaux quand on est dans un milieu minoritaire. Mais les gens en milieu minoritaire se tiennent beaucoup aussi. Donc, il y a une belle communauté qui est comme qui est prêt à accueillir les artistes à bras ouverts là, pour aussi les supporter, voir où leur carrière va mener aussi. Là. Fait que, J'aimerais vous poser une question à vous deux, parce que vous êtes chacun des artistes qui ont fait maintes représentations dans des écoles. Pour vous, penseriez-vous être capable de faire votre métier comme que vous le faites présentement sans avoir ce milieu scolaire-là? Moi, je peux dire impossible. Pour moi, si le milieu scolaire n'existe pas, impossible, c'est un gros mot. Mais ça serait beaucoup plus difficile et moins rentable. Et aussi, il y a juste moins d'opportunités. Si tu enlèves la partie scolaire dans ta réalité en tant qu'artiste, hors Québec, je crois, je serais prête à dire partout au Canada, je crois que ça a un impact énorme sur ta carrière. Puis c'est tellement important
mais c'est aussi important, sans le vouloir, je pense qu'on veut redonner, on veut faire partie de ce cercle culturel-là, et puis de pouvoir justement redonner aux jeunes, puis de leur montrer que ça existe, c'est possible. Quand tu as parlé des médias, du fait que, tu sais, on n'a pas nos télé on a des téléjournaux, mais nos téléromans, et ainsi de suite. Puis on parle un peu moins de culture dans nos trucs. Ça existe encore, mais on n'a pas autant de visibilité que, par exemple, au Québec, à travers leurs différents trucs. Donc, je pense que c'est à travers les écoles, comme tu as dit, que ça se passe. C'est un peu ça notre place médiatique, si on veut. La découvrabilité. De découvrabilité, exactement. Par les écoles. Puis je pense que c'est certain que si tu rentres dans une école, tu vas être découvert. Qu'ils te connaissent ou pas, tu vas créer un lien. Puis même s'ils n'aiment pas nécessairement la musique, il y a quand même eu un impact tellement constructif de dire ça se peut en français, ça existe en français, c'est pas juste une catégorie de musique, c'est aussi, bien évidemment, il y a des styles musicaux qui sont représentés par ça. Fait que moi, je dis, c'est certain que c'est tellement important, puis c'est la viabilité de notre art passe en grande majorité, en partie, par les écoles. Oui, puis les profs sont super créatifs aussi. Ils vont, avant que l'artiste vienne, ils vont faire découvrir la musique, ils vont faire lire les paroles, ils vont faire regarder les vidéos. Fait que, tu sais, ça permet... Les profs vont vraiment aller présenter l'artiste avant qu'il arrive. Fait que là, les jeunes vont être encore plus connectés, tu sais. Ils vont leur faire une œuvre d'art inspirée par une chanson, tu sais. Fait que je trouve qu'on a beaucoup à apprendre aussi des profs aussi, puis de leur façon d'aller comme intégrer des apprentissages comme à plusieurs niveaux, tu sais. Ils sont vraiment inspirants. Malgré leurs tâches super chargées déjà, puis qui rajoutent justement cet amour-là pour la culture et la musique. C'est incroyable. Puis évidemment, ce marché-là s'ouvre aussi aux artistes du Québec. Rien n'empêche un artiste québécois de venir faire une tournée en Ontario scolaire puis de faire des ateliers si... J'ai beaucoup d'amis que ça si tu as un atelier, que c'est ça, que tu sois acadien, qu'un Ontarien aille en Acadie faire une tournée, c'est chose courante dans le milieu. Puis je pense que c'est justement ce pont-là avec le Québec de le faire venir découvrir aussi la réalité francophone dans nos écoles. Puis notre marché culturel, médiatique, comme on l'a dit tantôt avec la radio puis le streaming, c'est très différent. Fait que, tu sais, Fouki, qui est peut-être un des plus gros noms en ce moment, si on vise la tranche d'âge secondaire, tu rentres dans une école secondaire à Toronto, pas certain que tous les jeunes savent c'est qui. Qui est quand même chose qui serait difficile à dire s'ils vont à une école secondaire à Montréal puis ils jouent une tune, ils vont comme « Hey, c'est le gars de Copilote, oui, on le connaît. » Ils vont faire comme « C'est quoi cette tune-là? Je l'ai jamais entendu de ma vie. » Fait qu'il y a aussi cette découvrabilité-là qui peut t'ouvrir de différents marchés aussi en tant qu'artiste québécois venant en Ontario, de vraiment venir découvrir le monde ontarien, découvrir l'Acadie, découvrir l'Ouest canadien aussi, puis que c'est, tu sais, puis on n'est pas mal payé à faire des spectacles dans les écoles. Tu sais, on peut penser, tu vas dans les écoles, tu vas je vais faire un show pour 100$. C'est pas ça. Il y a des belles subventions, il y a des beaux cachets, il y a des prix justes, raisonnables, puis tu sais, ton kilométrage peut être payé, chose qui est quand même très sharp si tu as des longues distances à faire. Fait que je pense que c'est aussi de garder ça en tête qu'il y a une belle stabilité financière qui vient aussi avec ce milieu scolaire. Les conditions sont intéressantes, comme pour des artistes qui aiment pas, qui sont moins des oiseaux de nuit, qui veulent jouer dans des lieux différents, qui sont peut-être pas des bars ou qu'il n'y a pas d'alcool, des choses comme ça. Donc, tu sais, il y a différentes sortes de salles où est-ce que tu peux jouer. Puis les écoles, c'en est une. Puis c'est... Je veux dire, souvent, la réception est vraiment le fun. T'as toujours au moins comme une gang de jeunes qui vont être vraiment allumés, tu sais. Puis les profs aussi, c'est juste une question de découverte. Comme, tu sais, ils ont beaucoup de choses à faire. Fait que c'est sûr que le fait que la musique francophone n'est pas toujours mise de l'avant, par exemple, sur les plateformes de streaming, choses comme ça, qu'on est toutes un peu dans la même catégorie là, de musique francophone, que ça soit du rap au rock où tout était inclus, là, tu sais. Fait que... Mais c'est le fun. Les profs vont faire des playlists, des listes de lecture comme de leur radio étudiante. Puis fait que c'est une fois que les profs ont découvert les artistes, souvent ils vont réécrire aux artistes, ils vont garder cette connexion là aussi. Ils vont dire cette année encore veux-tu revenir, tu sais. Fait que c'est vraiment un beau milieu super inclusif puis comme chaleureux là, tu sais. Si on a quelque chose à dire aux pros, je pense que c'est quand il y a des options de cocher, tu sais, vitrine grand public, vitrine scolaire, cocher les deux. Tu sais, c'est possible de pouvoir, justement, que ton spectacle grand public
fonctionne au scolaire aussi. Si c'est quelque chose que ton artiste veut, c'est quelque chose que la gérance, le booking veut, bien évidemment, mais c'est possible, puis ça peut vraiment valoriser ton art, ta tournée, puis vraiment t'aider à faire plusieurs dates à la place de parfois tes 5-6 dates qui sont disponibles. Puis tu sais, c'est ça, t'es pas obligé du tout de faire de la musique pour enfants, pour jouer. Au contraire. C'est ça, tu sais. Ça existe aussi, puis c'est important aussi, mais tous les styles peuvent être acceptés justement dans les différentes institutions francophones de nos écoles. T'sais. Mais c'est ça, puis tu sais, la majorité des artistes que je connais, comme leur spectacle fonctionnerait bien aussi au secondaire, les jeunes, tu sais, c'est comme sont connectés, sont allumés, il y a beaucoup de talent musical au secondaire aussi, puis ils vont tout comprendre, tout voir comme qu'est-ce que tu fais, regarder tes pédales, ils vont aller dire OK, lui il joue telle sorte de, tu sais, fait que sont vraiment allumés, là, tu sais, les jeunes. Ils écoutent de plus en plus de différents styles musicaux aussi. Tu sais, à notre époque, c'était souvent, tu sais, t'écoutais soit du rock ou soit du rap, peu importe. Maintenant, à cause des playlists puis à cause de la façon qu'on consomme la musique, il n'y a plus vraiment juste un style, tu sais, c'est des styles, puis je pense que les jeunes, en général, de ce qu'on voit, puis des études qui sont faites, ils écoutent tellement de genres de musique différentes, tu sais, parce que tout est disponible pour eux, justement. Fait que de leur proposer différents trucs, c'est pense aussi on est dans on appelle ça le attention economy, fait que une économie où on cherche toujours l'attention du monde. Ben, quelle génération est-ce qu'on cible souvent sur des réseaux sociaux? Cette génération plus jeune là, tu sais, les 16 à 24 si on veut. Ben, ces jeunes-là de 14 à 18 ans qui sont dans les écoles secondaires, t'es là pour 1h30 leur attention. Puis ça va sortir sur le téléphone, puis ça va faire des stories. Puis toi, tu peux des reposts. Fait qu'il y a tout cet engrenage-là qui s'ajoute aussi dans... Qui devient ton propre média, qui devient ton propre... Puis en même temps, ces jeunes-là, s'ils te font une story, plus pour aller télécharger une chanson, ou après ils sont comme j'ai aimé ça, fait que là peut-être qu'ils vont, tu sais, il y a tout cet effet boule de neige là qui se fait avec ça. Puis une autre affaire que je veux dire aussi, souvent quand on fait des vitrines en musique, tu sais, on présente un extrait de spectacle, tu sais, on a une idée de notre spectacle final, va avoir de l'air de quoi, mais les écoles sont une excellente place aussi à roder un spectacle. Oui. Tester différents trucs. On le voit souvent en humour, c'est quelque chose que le monde font des tournées de rodage pendant 1 an ou 2 avant de faire comme OK, là, je suis prêt à faire des vraies salles. Mais rien t'empêche de faire peut-être pas 2 ans de rodage scolaire, parce qu'à un moment donné, ça va vouloir faire des grandes salles, mais de faire quelques mois, faire peut-être 1 année où que tu mises un peu plus sur le scolaire pour peaufiner tes trucs, peut-être finaliser ton album en même temps, essayer des choses devant le public, avoir une réception aussi, quelque chose qu'on peut pas vraiment souvent faire en musique. Que souvent, tu sors la chanson, est écrite et composée, j'ai passé 50 heures à la mixer, la voici, puis là, le monde font elle est pas bonne celle-là. Mais tu sais, après là, c'est comme rien t'empêche de faire une version acoustique, puis tu dis comme c'est une chanson que j'essaye, puis après voir cette réaction-là, c'est vraiment d'avoir ce rodage-là, comme font les humoristes avec leurs blagues, mais là, de le faire avec ta musique, c'est vraiment un plus exceptionnel pour la qualité de ton contenu. Ouais. Puis comme une fois que tu vas dans une région, dans une école, ils se parlent beaucoup entre eux aussi. Fait que ça serait pas surprenant que l'année d'après, au lieu de 1 date, c'est 5 dates. Tu sais, entre les conseils ou etc. Il y a des rassemblements, ces gens-là, évidemment, là, quotidiennement. Donc, le mot se passe, comme tu dis. Puis c'est pas rare de faire plus qu'une représentation dans une école dans l'année scolaire. Non. Tu peux en faire une avant Noël, après t'en fais une vers la fin de l'année scolaire. Évidemment, les écoles ont aussi différents festivals qui organisent. Ils ont leur petite Saint-Jean. Leurs propres événements. Ils ont leur petite Saint-Jean, ils ont des affaires comme ça où que tu peux aller faire un spectacle. Tu as le jour, tu as le 25 septembre en Ontario. Tu as peut-être mois de la francophonie. Mois de la francophonie. Il y a plein d'occasions qui se portent aussi à faire de ce... ambiance grand public festival aussi où que ils vont te mettre dehors sur un stage avec des gros speakers puis tu vas voir 5000 jeunes qui vont être en train de crier ta toune. C'est pas juste dans un gym devant 50 jeunes. Tu as de la chance de vraiment faire des affaires d'envergure, mais il faut commencer par faire la porte d'entrée. Oui, c'est ça. Tu peux jouer devant comme 500 jeunes là, facilement dans chaque école. Fait que c'est ça, c'est des grosses salles. Donc, on se pratique aussi comme... une façon avec comme tu dis. Public. Là. Ouais, c'est gros ça. Public. Beaucoup de gens. Pour le peut-être grand petit, public. mais grand. Un petit grand public, exactement. Ouais. Puis c'est juste comme
c'est feel good. Ça fait du bien. On redonne à la communauté. Puis ces jeunes-là vont être des acteurs de la culture dans le futur. Fait que c'est des connexions à vie là, qui peuvent se maintenir aussi. C'est le fun. Je pense que c'est des beaux mots de la fin. C'est des beaux mots de la fin. Je t'ai pas demandé un mot de la fin, mais elle vient de le faire comme c'est beau. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous autres. Merci de nous avoir partagé tout ça. Puis on dit évidemment à tout le monde qui font partie de l'écosystème musical. Que vous soyez gérant, booker, artiste, pigiste, prof, animateur culturel, la liste, c'est une bonne liste, ça? journaliste. On Venez vous encourage. visiter. Venez visiter l'Ontario. L'Ouest, l'Acadie. Puis aussi, peut-être à développer au Québec davantage. Évidemment, il y a des spectacles qui sont dans les écoles, mais peut-être prendre inspiration de ce qu'on fait ailleurs, puis peut-être de l'incorporer au Québec. Puis les retombées sont énormes. On le voit avec la satisfaction des jeunes, leur appartenance à la langue. Une grosse chose en ce moment, pas seulement en Nord-Québec, mais aussi au Québec. Toute cette vitalité de la langue française-là passe beaucoup par l'art et la culture. Fait que d'avoir des acteurs de changement qui sont vos jeunes, découvrir des artistes, c'est super important. Oui. Merci. Bye.